appelez-nous 01 80 20 39 21. J'ai vraiment envie d'avoir énormément d'auditeurs aujourd'hui, encore plus que d'habitude même, voilà, parce que avec ce qui s'est passé avec le discours d'Harmonie, la femme du gendarme mort à Mougins, ce discours, il est incroyable. Le discours d'Harmonie, elle a mis une leçon à tout le monde. Et je voudrais qu'on réécoute juste le début de son discours à Harmonie, quand elle a remercié ironiquement la France. Écoutez. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. On a Daniel avec nous au téléphone. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Bonjour Cyril, merci de prendre mon appel. Bonjour à vos intervenants. Moi je suis quand même, pour dire, très bouleversé parce que j'ai bien connu son papa qui était un garçon charmant à la garde républicaine dans les années 70. Ça me rajeunit pas, mais c'était avec respectueux de la hiérarchie. On prenait le café. Le matin, l'heure d'aller chercher les croissants, on était place de la République, si ça vous dit, là, la caserne de Vérine, j'ai commencé là, et il était responsable des cyclistes, il portait les plis dans les gendarmeries, dans les casernes de la garde républicaine, et c'était un garçon charmant, et quand j'ai entendu Comines, j'ai appelé mon ancien chef de service, il me dit oui, c'est lui, donc j'irai à la fondation de la gendarmerie, de faire un chèque dans les prochains jours. Et puis voilà, je présente la condoléance de la part de Monsieur Chapuis. Je ne sais pas si vous pouvez remonter jusqu'à son père, Monsieur Chapuis, Monsieur Germain. Bien, en tout cas, le message va certainement passer. En tout cas, merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, et j'ai travaillé en brigade en Guadeloupe. Il y avait des problèmes comme ça d'alcoolémie. On verbalisait les problèmes de vignettes fiscales. Mais je me souviens pas qu'on nous fonçait dedans. Hein. Non, mais le suspect a été condamné déjà 10 fois, Daniel, 10 fois. J'ai entendu avec insupportable. 9 fois sur ses permis. Donc là, il y a des grosses failles dans la justice. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, il y a vraiment des grosses failles et c'est insupportable. Je vous dis, ça c'est des drames qui peuvent être évités. C'est pour ça qu'on est tous meurtris autour de la table. C'est pour ça que tous les Français aujourd'hui pensent à Harmonie Comines. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pense tous à la famille d'Éric Comines, parce que c'est des drames qui peuvent être évités 10 fois, condamnés 10 fois. 10 fois, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est insupportable. Merci Daniel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. On a Sylvie avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous Sylvie. Vous habitez les Pyrénées-Orientales et vous êtes femme de gendarme. Hein. Tout à fait. Et je voulais témoigner, j'ai jamais appelé pour quoi que ce soit, mais on est révoltés, nous les femmes de gendarmes, on n'en peut plus aussi. Il faut penser à la famille et les gendarmes ils sont de plus en plus brisés parce que la France ne les protège pas. Exactement. Et je vous dis quelque chose, Sylvie. Les Français aiment la police, aiment la gendarmerie, aiment les militaires, ils aiment l'ordre. Et par voilà, je vous le dis, c'est encore des minorités, qui sont plus visibles que d'autres et qui parlent plus que les autres. C'est pour ça qu'on croit que les policiers et les gendarmes ont une mauvaise image, alors que c'est pas du tout le cas. Vous êtes femme de gendarme, vous avez dû déménager parce que vous receviez trop de menaces, oui. C'est ça ? Exactement. Dans l'exercice de ses fonctions, quand il arrête des délinquants, ne serait-ce que pour des délits mineurs, et à chaque fois, quasiment, il a des menaces sur sa personne, sur sa famille. Et habitant une commune pas très grande de 6000 habitants, on sait vite qui c'est la femme d'eux. Et du coup, mon mari ne voulait plus du tout sortir avec nous dans les restaurants, dans la rue, amener son fils et sa fille à l'école. On a été obligé de déménager parce qu'il avait peur pour notre sécurité. Et c'est vrai que quand on allait faire des courses ensemble, des fois on se faisait invectiver parce que on le reconnaissait et du coup on nous voyait nous et après on avait peur pour notre sécurité. Je vais vous dire moi, Sylvie. Le problème, je vais vous dire Sylvie. Allez-y Sylvie. Oui. Allez-y Sylvie. Juste un détail pour dire que la France ne protège plus ses gendarmes. Il a fait une interpellation de personnes qui étaient sous l'emprise de la drogue et d'alcool, donc qui étaient très violents. Donc pour maîtriser ces personnes-là, on ne peut pas faire dans la dentelle. Donc il a maîtrisé ces personnes pour pouvoir les arrêter. Ils ont eu que des bleus, pas méchants, hein, oui. Mais ils ont porté plainte. Il a été reçu par l'IGPN. Il a dû faire un rapport, etc.
Donc d'office, il est coupable. Mais Coupable de violence. c'est insupportable d'entendre ça, C'est Sylvie. Et je vais vous dire, et je le redis, c'est encore des personnes qui font partie d'un certain parti politique qui donnent l'immunité à ces délinquants. Je suis désolé. Et ils se pensent tout permis. Et derrière, ils se disent de toutes les façons, ça va être nous. C'est nous qui faisons les bêtises, mais on va attaquer, ils se permettent d'attaquer, ils se permettent de porter plainte, ils se permettent plein de choses. C'est devenu insupportable. Sylvie, et je comprends, vous embrassez fort votre mari en tout cas. Merci. Et vraiment, on a ici avec nous Jean-Christophe Couvi qui est avec nous, qui est secrétaire national du syndicat Unité Police. Ce qu'elle vient de dire, Sylvie, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez également chez vous, chez les policiers, dans les familles, etc. À double titre, parce que mon beau-frère est gendarme, et dans les Pyrénées-Orientales aussi, dans une section du PSIG. Donc je sais ce que vit ma sœur, je sais ce que vit mon beau-frère, et je sais ce que vivent aussi mes collègues, parce qu'on est obligés, nous policiers aussi, de vivre à 30-40 kilomètres des villes dans lesquelles on travaille. Donc c'est un surcoût aussi, par exemple, pour venir au travail, d'essence, etc. Parce que quand vous faites effectivement vos cours dans le Leclerc du coin ou le Carrefour ou Auchan, comme ça j'ai cité plusieurs marques, et bien effectivement vous faites reconnaître. Et puis vous faites invectiver. Et ça, il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas tout ça. Les collègues nous le disaient, les anciens. Ils disaient jamais de la vie, on serait fait marcher sur les pieds. Aujourd'hui, dès lors qu'on secoue un petit peu, qu'on lève le ton, etc., tout de suite, les téléphones portables sont sortis, on est filmé, on prend que les parties qui intéressent et on est tout de suite montré du doigt. Et pour se défendre, on attend aussi de notre institution qu'elle nous défende. Là, ça s'appelle la protection fonctionnelle. Il faut pleurnicher pour avoir des avocats et puis pouvoir déposer plainte et puis pouvoir poursuivre les délinquants. Et je vais ça, vous dire, c'est calamiteux. Jean-Christophe Couvi aussi, il y a une certaine presse et certains journalistes aussi qui font un malin plaisir de reprendre ces vidéos et bien sûr. Ouais, voilà, exactement, et de mettre la police un petit peu dans des situations compliquées et ça les amuse et derrière ça leur fait du buzz. En fait, on l'a vécu pendant les Gilets jaunes. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a vu qu'il y avait justement un police bashing qui était organisé pour discréditer les forces de l'ordre. Et en face, on avait une institution qui était paralysée par l'enjeu, qui ne savait pas répondre. Donc il a fallu que nous aussi, syndicalistes et l'institution, qu'on puisse faire nous aussi de la promotion, entre guillemets, des policiers, de se défendre, de montrer des images. Et des fois, on le dit, montrer les images. Et on nous dit non, on peut pas parce que, effectivement, ça fait partie d'une instruction judiciaire. Et on peut pas. Donc en fait, on a aussi ce laps de temps où on ne peut pas se défendre. Et quand un policier est montré du doigt, est accusé, il ne peut jamais se défendre parce que l'institution le défend rarement. Et en même temps, donc c'est ça qui est problématique. Et donc du coup, on subit tout le temps et on rétablit pas la vérité. Et une certaine presse bien pensante vous fait énormément de mal. C'est tout ce qui les intéresse, en fait, on le voit sur les refus d'obtempérer, par exemple, leur prisme, c'est l'usage de l'arme des policiers. Voilà. C'est de savoir, encore une fois, quand est-ce qu'on a tiré, pourquoi on a tiré sur des pauvres anges, des petits anges, etc. Quand j'ai entendu, il y a pas longtemps encore, mais j'en veux pas à la maman de Naël, parce que je sais qu'elle est aussi dans l'émotion, et je me permettrai surtout pas de juger une personne qui souffre. Néanmoins, quand on dit qu'à 17 ans, on nous dit mais qui n'a pas conduit sans permis de conduire, sans assurance, drogué, etc. Je suis désolé, on peut pas tolérer ça. Parce que bientôt, on va dire qui n'a pas dealé, après tout. Exactement. Et dans 10-15 ans, on dira mais qui n'a pas tiré la Kalachnikov quand même. Enfin, je veux dire, à 17 ans, à chaque fois, on repousse justement le curseur des limites. Et donc, c'est plus possible. Et les citoyens, qu'est-ce qu'ils demandent quand vous regardez, vous prenez un peu de distance avec la politique, parce que, encore une fois, moi je fais pas de politique, mais je regarde un petit peu les votes des uns des autres. Et les Français, ils demandent quoi ? L'école du bon sens, ils demandent de la justice, du bon sens, peu importe, ils demandent juste que l'autorité soit respectée. Et ça, on attend de nos politiques, de gauche comme de droite, qui réagissent, parce que, encore une fois, la sécurité, ça n'a pas de couleur politique, c'est juste, encore une fois, un droit pour les citoyens. Exactement, mais le problème, c'est il y a la sécurité, et il y a derrière aussi la sanction, comme l'a dit Brice Hortefeux tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1, la sanction, elle est très très importante derrière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la justice doit travailler avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Justice doit travailler avec le ministère de l'Intérieur. Il y avait un moment, un projet de réunir les deux ministères. Pour moi, je suis désolé, ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, on le sait, Gérald Darmanin est considéré comme un bon ministre de l'Intérieur par tous les policiers, par tous les gendarmes. Il aime tout ça. Je vous le dis à chaque fois que je leur demande, Darmanin super. Et ils me disent tous, il y a un problème avec la justice. Alors, on ne dit pas qu'Éric Dupond-Moretti ne fait rien et va au restaurant. Mais voilà, on se dit qu'il y a un problème. Après voilà, là il y a un nouveau gouvernement qui va arriver
et on espère qu'ils vont prendre en compte tout ce qui se passe là, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, Brice Hortefeux, tout ce qu'il a dit tout à l'heure sur Europe 1, il a tout à fait raison. C'est la sanction derrière qui fera qu'on aura moins de drames comme celui-ci. Aujourd'hui, on a l'impression que les délinquants n'ont plus peur. On a l'impression, je vous le dis, que la police et la gendarmerie ont plus peur que les délinquants. C'est ça qui est fou. C'est incroyable. On est d'accord, Sylvie? Ah oui, totalement. Mais c'est ça. Moi, pour vous donner aussi un exemple, mon mari, il me dit, si je fais usage de mon arme, je sais très bien que c'est moi qu'on va accuser, c'est moi qui vais finir en prison. Exactement. Je suis complètement d'accord. Et je le dis, je parlais tout à l'heure d'une certaine presse qui fait beaucoup de mal aux institutions. Et je le pense vraiment, une certaine presse, certains médias, je le dis, ils font énormément de mal. Et aujourd'hui, pourquoi Europe 1, CNews ou C8 sont montrés du doigt? Parce qu'on montre aussi autre chose, on montre une autre vérité. Et ça dérange, parce que c'est peut-être notre vérité qui est la vérité. Et ça les dérange, parce que depuis des années, les bien-pensants et le mur des bien-pensants faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec l'opinion des Français. Mais aujourd'hui, on dérange et on essaie, bien entendu, de nous faire taire. Merci Sylvie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous, merci. Il est 16h43, continuez de nous appeler 01 80 20 39 21, on est sur Europe 1, on marche sur la tête. On a pas mal d'auditeurs qu'on va prendre au téléphone dans un instant, bien entendu. Mais justement, j'aimerais quand même avoir l'avis de ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Harmonie Comines. Donc cette femme qui a perdu son mari, gendarme, Éric Comines, de 54 ans, lors d'un refus d'obtempérer. Gilles Verdez, pour moi, vous faites partie du mur des bien-pensants, vous le savez. Et je vais entendre ce que vous allez dire, mais pour moi, ce que vous allez dire, ça correspond d'ores et déjà quand LFI tweet sur l'attentat de la synagogue. C'est exactement pareil. Mais allez-y, je vous écoute. C'est-à-dire que vous sous-entendez que je n'ai pas de légitimité pour m'exprimer. Et non, je ne dis pas que vous n'avez pas je dis pas que vous n'avez pas de légitimité. Je dis que avec toute l'idéologie et toutes les idées que vous avez mis sur mes différentes antennes et sur les différentes antennes, pour moi, vous n'avez pas non pas de légitimité, mais vous êtes un petit peu le pompier pyromane. Voilà. Moi, je suis pas laxiste. Et je vais vous le dire tout net, je ne comprends pas, pour reparler du drame du gendarme Comines, tué, je ne comprends pas ce que ce Cap-Verdien faisait sur le territoire français. Première chose, il a une carte de séjour provisoire de 4 ans jusqu'en 2026. Qu'on m'explique, alors que cette carte de séjour provisoire peut être retirée, j'ai regardé précisément quand vous êtes l'objet de condamnation, il a 10 condamnations depuis 2006. Qu'est-ce qu'il faisait sur le territoire français? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait en liberté et au volant sur les territoires français? Puisque beaucoup de ces condamnations sont des délits routiers. J'ai regardé précisément son pédigré, son curriculum vitae judiciaire. Mais c'est tragique. Outrage en 2009, violence en 2010, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur policier, rébellion, port d'armes prohibé, conduite en état alcoolique. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Donc je conteste ce que vous dites. Je ne suis pas laxiste. Non, mais Gilles Verdez, et je ne me considère pas comme responsable. Je suis complètement France Insoumise, qui sont vos amis. Quand ils tweetent sur la synagogue, aujourd'hui, quand ils mettent une cible sur les policiers, ou sur les gendarmes, ou sur les militaires, à chaque sortie, vous n'allez pas me dire, alors je ne dis pas qu'ils sont responsables, mais à un moment, ils instaurent un climat qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens et certains citoyens respectent moins la police. Ils se disent c'est pas grave, de toute façon on a la France Insoumise derrière nous. On va pouvoir, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Christophe Couy, on va pouvoir aller porter plainte, on va pouvoir se retourner, ils vont être derrière nous, ils vont médiatiser, à chaque fois qu'il y a une bavure, enfin entre guillemets une bavure policière qui devient pour eux une bavure. Mais aujourd'hui, ils sont responsables du climat qu'il y a en France, Gilles Verdez. Pas pour moi. D'accord, écoutez. Moi, là, je suis en désaccord avec vous. J'estime qu'il n'y a pas de responsabilité politique. Pardon, Gilles, mais il y a un climat. Quand on entend régulièrement des prises de parole, où on nous dit régulièrement que la police fait des bavures, que la police, de façon systémique et raciste, que la police, de façon systémique, tue. Évidemment que ça instaure un climat, quand même, Gilles. Tu peux pas nier cela. Vous voulez que je vous raconte? Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai eu le président au téléphone qui m'a appelé un jour pour quelque chose. Il m'a appelé. C'était le lendemain d'un reportage qui était passé sur France Télévisions. Un reportage où pendant 90 minutes, il voulait montrer que la police était raciste. Et j'en ai parlé au président, puisqu'il m'a parlé pour autre chose. Je lui ai dit, président, quand même, comment voulez-vous que ce matin, des policiers ou des gendarmes interpellent quelqu'un pour n'importe quoi? Comment vous voulez que le mec qui a regardé le reportage hier soir,
où pendant 1h30, on disait que la police était raciste, comment il peut faire son métier le lendemain? Excusez-moi, c'est pas possible. Excusez-moi, je suis désolé. Alors dans ce cas-là, vous faites... et j'ai jamais vu de reportage sur France Télévisions ou sur les antennes de Radio France pour dire la police est formidable. Par contre, pour dire la police est raciste, la police fait des bavures, la police exagère, les gendarmes exagèrent. Je suis désolé. Et ça fait partie, je vous le dis, de ce mur des bien-pensants qui font énormément de mal à la société. Jean-Christophe Couvi, vous comprenez ce que je dis? Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité Police. Ah, moi je le comprends. Moi j'arrête pas de dire d'ailleurs qu'il y a une partie effectivement de la politique, oui, et les filles d'ailleurs, chargent idéologiquement, et d'ailleurs j'allais même dire une partie de notre jeunesse. Parce qu'ils font de l'entrisme dans les facs, ils font de l'entrisme dans les écoles, etc. On voit bien. Et en fait, ils préparent les générations plus tard à détester les policiers. Et quand vous allez avoir des enfants et que vous êtes habitués vous aussi à détester les flics, vous allez apprendre quoi, vos enfants? À détester la police. Et ça, c'est dramatique. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression que, vous savez, pour exister, il faut un ennemi. Et donc, on est l'ennemi de certains hommes politiques. Et la meilleure des réponses, en fait, ça a été pendant les JO. Où on a vu effectivement les policiers main dans la main avec les citoyens, sauf qu'en fait, le policier, c'est un miroir de la société. Et quand vous lui parlez gentiment, que vous présentez avec un sourire, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le policier? Il vous parle gentiment avec un sourire. Dès lors qu'en face de vous, vous avez un délinquant, ben forcément, vous n'allez pas lui offrir des fleurs et vous n'allez pas sortir une frite de piscine pour l'interpeller. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, il faut changer cet aspect entre la population et, enfin, une partie de la population française et sa police, parce qu'on n'est pas leur ennemi. Nous, on est juste là pour faire respecter la loi, pour que tout le monde vive tranquille, mais en même temps, oui, on est là pour arrêter les délinquants, les donner effectivement dans les bras de la justice, et la justice doit faire son travail derrière et nous soutenir. Et on sait qu'il y a aussi beaucoup de magistrats qui pensent comme nous, qui nous soutiennent. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on vous dit bien sûr qu'il y a des magistrats qui nous soutiennent, il y en a énormément. Oui. Bien sûr, des solutions alternatives à la prison. Les magistrats, ils font comme les autres, ils obéissent aussi, notamment les procureurs. Et puis quand on regarde le peu de places de prison disponibles, parce qu'effectivement il y a une surpopulation, eh bien vous faites des choix. Et toute la journée, quand vous êtes magistrat, le matin vous commencez, vous avez votre tableau noir avec le nombre de places de disponibles, et vous allez essayer de trouver le meilleur moyen de mettre les plus, les plus féroces en prison et libérer les autres, parce que vous n'avez pas de choix. Voilà. Réagissez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Si on marche sur la tête, on a avec nous avant d'écouter Olivier d'Artigol, Géraldine Maillet qui sont avec nous. J'aimerais avoir leur avis et on va revenir sur la phrase qu'a dit Harmonie tout à l'heure, Harmonie Commune sur 1981. Ça, c'est une phrase qui a été reprise. On reviendra dessus dans un instant. Juste avant, on a Alexandre Touzé, vice-président du Conseil de l'Essonne, délégué à la sécurité. Bonjour Alexandre Touzé, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voulais bien sûr comme tous les éditeurs, avoir une pensée pour la veuve et les enfants de l'adjudant Colline. Moi, je suis réserviste citoyen, par ailleurs, dans la gendarmerie, et je les côtoie un petit peu. Je connais leur engagement au quotidien, à vivre dans des casernes, à porter l'uniforme, à être sur la voie publique. Et j'ai bien sûr une pensée pour la famille, mais aussi pour l'institution, puisque c'est une institution qui n'a pas de syndicat, donc qui a du mal parfois. Il y a un refus d'obtempérer. C'est beaucoup quand même. Oui, je pense que le vrai problème, c'est qu'on prend les Français pour un paillasson, puisque effectivement, vous l'avez dit, plus de 25 000 refus d'obtempérer. Et ce qui est encore plus grave, c'est que 20% de ces 25 000, il y a des risques de mort ou d'infirmité permanente. Bien sûr. On est donc vers quelque chose qui est essentiellement très très dangereux. Au-delà de la situation et au-delà du cas dramatique qui nous affecte tous aujourd'hui, on s'est habitué en fait à ce qu'on s'essuie les pieds comme un paillasson sur les Français qui veulent traverser les rues tranquillement avec leurs enfants, parce que là, il y a la mort dramatique d'un gendarme, mais c'est 25 700 et c'est 20% de faits aggravés où il y a un risque de mort ou d'infirmité, ça peut arriver à tous nos compatriotes qui n'ont rien demandé. On peut accepter un jour un risque dans la vie, le risque arrive, mais là, on n'est plus face à un risque, on est face à une menace certaine quand on a ce niveau de délit en France et quand on a quelqu'un en face qui est condamné 10 fois et qu'on n'arrive pas à ramener dans son pays. Enfin, je veux dire, on peut pas aller. Enfin, moi, il m'est arrivé d'aller à l'étranger. J'ai toujours respecté avec scrupule. On est hôte quand on va dans un pays étranger. On se doit d'être irréprochable. Alors qu'un jour on commette une erreur, ça arrive. On peut faire une bêtise, mais la petite condamnation,
C'est inadmissible. Possible. On n'arrive pas à le comprendre, Alexandre Touzé. Ce que vous dites, c'est vrai que c'est le chiffre 10 condamnations. On n'arrive pas à le comprendre. Les auditeurs d'Europe 1 n'arrivent certainement pas à le comprendre. Les Français n'arrivent pas à le comprendre. Tous les Français, tous les gens autour de cette table, même Gilles Verdez, n'arrivent pas à le comprendre. C'est fou. On se dit, dans quel pays vit-on ? Parce qu'on a accepté un inversement des valeurs. Oui. C'est-à-dire que on le voit bien sur d'autres cas. Oui, je pense aux manifestations interdites à Sainte-Soline où la Ligue des droits de l'homme a craché sur la gendarmerie. Je pense au comité Adama où on a craché aussi sur la gendarmerie et ces gendarmes ont été innocentés. Combien de temps on a donné à l'institution pour réhabiliter ces gendarmes qu'on a jetés comme ça sur la voie publique, sur certains médias, comme vous puissiez le dire. Enfin, et encore une fois, c'est une minorité qui se sert de notre pays comme un paillasson, que ce soit des étrangers ou pas des étrangers d'ailleurs. C'est bien. Elle a bien dit qu'elle ne parlait pas d'étrangers, Harmonie Commune. Oui, mais je pense que ça concerne à la fois des étrangers et des compatriotes français. Ça concerne les deux. Là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'au bout de 10 condamnations, on n'ait pas suspendu son autorisation d'acquitter notre territoire. Mais c'est le cas aussi pour nos compatriotes qui connaissent délit comme ça, et, je veux dire, il faut qu'il y ait des sanctions fortes, et on le voit bien, on renverse, on a un système d'inversement des valeurs qu'on voit sur des choses peut-être moins dramatiques, mais prenons l'exemple des squatteurs, c'est la même chose. Quand on voit des particuliers qui sont condamnés parce que ils n'ont pas mis attention danger sur la bouteille de gaz quand ils sont squattés, on a un système d'inversement des valeurs en France ou au détriment de la majorité des Français qui sont tous émus aujourd'hui et qui comprennent plus cet inversement des valeurs. Parce qu'on a bien une majorité silencieuse aujourd'hui en France qui n'en peut plus, qui ne veut plus de ces faits et qui ne veut plus de ces personnes-là. Alexandre Touzé, vous venez de prendre l'exemple des squatteurs. Je trouve que c'est très bien trouvé, l'exemple des squatteurs. Vous voyez, Gilles Verdez, vous qui acceptez vraiment que des squatteurs puissent rester chez des personnes qui ont mis toute leur vie à acheter leur appartement ou leur petite maison. Et vous c'est ce que vous avez dit. Hein, non, j'accepte pas ça. Oui, j'accepte pas alors, vous avez changé pendant l'été. Je dis qu'on peut pas les expulser dans n'importe quelle condition. Il faut respecter la loi. Oui, mais bien sûr. Mais là, on parle de la loi qui ne va pas, Gilles Verdez. Oui. Donc, excusez-moi. Là, on voit bien que la loi ne va pas. Merci Alexandre Touzé d'avoir été avec nous, vice-président du Conseil de l'Essonne, délégué à la sécurité. C'était extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur Europe 1. Dans un instant, on aura José qui est avec nous, un auditeur. On a un autre auditeur aussi, j'aimerais bien l'avoir, je l'ai vu passer, qui nous dit que c'est pas la France insoumise ou la gauche qui est responsable de cette délinquance, c'est le trafic de drogue. C'est ce qu'il pense. Voilà, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que vraiment, il y a, je vous dis, ce mur des bien-pensants et ce parti politique qui met un climat qui fait extrêmement mal à la France et qui fait extrêmement mal aux Français, aux institutions, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires et à tout ce que la France compte d'institutions. On va en parler dans un instant. J'ai envie d'avoir l'avis également de Monsieur D'Artigol, de Madame Maillet. Fabien Lecoeuf voudra revenir sur ce qu'elle a dit sur 1981. On reste ensemble sur Europe 1.